Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je vous présente Power Automate, l'outil de Microsoft qui permet de mettre bout à bout et d'enchaîner dans des petits scénarios les différentes applis, que ce soit des outils Microsoft ou d'autres. Attention, pour bénéficier de cet outil Power Automate, vous devez disposer d'un abonnement Microsoft Pro avec l'abonnement 365. Je vous montre tout ça, c'est parti. Vous pouvez commencer à accéder à Power Automate en allant tout simplement dans vos emails, dans un navigateur, et vous trouverez en haut des petits points, ce qu'on appelle le gaufrier ou la gaufre, et ici vous devriez trouver Power Automate. Bien sûr, comme c'est une appli que vous n'avez peut-être pas encore utilisée, vous allez peut-être devoir cliquer sur toutes les applications, et ici chercher votre Power Automate. Une fois que vous l'avez trouvé, cliquez et nous arrivons à l'interface de Power Automate. Cette première page est peut-être impressionnante car on ne comprend pas très bien ce qui s'y trouve. Vous avez bien sûr ici ce qu'on va appeler des modèles, c'est-à-dire des enchaînements entre plusieurs applications déjà tout près. Vous pouvez regarder les titres pour voir à quoi ça correspond et vous avez les petites icônes des différentes applications utilisées qui sont ici présentées pour vous donner une idée du flux. Je ne m'attarde pas là-dessus, ce que je voudrais d'abord, c'est vous présenter la barre latérale, le menu latéral qui va vous permettre de vous y retrouver. Parmi les éléments du menu latéral, voici les plus importants, zoomons un petit peu. D'abord, il y a Mes flux. C'est l'endroit où, quand vous aurez déjà créé des flux, vous pourrez les retrouver. Vous avez créé des flux qui vous permet de créer un flux à partir soit de rien, soit d'un modèle existant. Nous irons bien sûr voir comment cela fonctionne. Vous avez la liste de tous les modèles qui existent avec des classements en catégories. Vous avez plein de choses un petit peu plus compliquées que je vais passer pour l'instant. Et vous avez tout en bas un élément extrêmement important qui s'appelle Formation. Je vous propose d'aller y faire un tour dès maintenant. Pour une fois, on pourra dire que Microsoft a bien fait les choses, la page de formation est extrêmement bien faite. Vous avez bien sûr la possibilité de découvrir globalement ce qu'est Power Automate, vous pourrez voir des nouveautés qui à mon avis me semblent souvent un petit peu ardues, donc ça, à mon avis, laissez tomber. Vous avez des vidéos pour comprendre, et bien sûr, vous avez tout un module d'apprentissage. Et en dessous, vous avez classé dans des petites briques les différentes formations, pas à pas dans différents domaines. Alors bien sûr, vous avez la prise en main qui me semble être une très bonne idée avec la création d'un premier flux. N'hésitez pas à aller voir cette page. Ensuite, vous avez différents types de flux qui pourraient vous servir. Des flux dans Teams, dans SharePoint, dans le courrier, dans les formulaires. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? On va voir ça tout à l'heure. Vous avez le catalogue complet des formations. Vous avez la possibilité de créer des flux dans le cloud. Vous pourrez regarder ce que c'est qu'un flux automatisé, un flux de boutons ou un flux d'approbation, sachant que les flux d'approbation sont quelque chose que j'affectionne particulièrement, puisque c'est un flux qui permet d'envoyer un message à quelqu'un quand il se passe quelque chose et d'attendre si la personne est d'accord ou pas d'accord. Vous comprenez bien que par exemple, si je suis en train de créer des appels d'offres, j'aurai peut-être besoin de savoir si on se lance ou si on ne se lance pas, et dans le flux d'approbation, vous pouvez créer un flux où une personne va répondre oui, et dans ce cas-là, le flux va continuer, ou alors, il faut que tout le monde réponde oui pour que le flux continue. Intéressant, nous verrons ça plus tard. Ensuite, vous avez d'autres éléments de flux, et bien sûr, vous avez dans un petit coin ici, les flux d'intelligence artificielle qui sont particulièrement intéressants et que j'aimerais vous présenter tout à l'heure également. Revenons à la page d'accueil de Power Automate et cliquons sur les modèles pour essayer d'en voir un certain nombre. Vous allez voir ici une page qui apparaît avec plein de modèles. Vous voyez ici, les petites briques en haut peuvent être de différents nombres. Juste 2 éléments par ici, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments, et pourquoi pas même plus si vous aviez envie d'en rajouter. Comment fonctionnent ces éléments-là? Prenons un exemple, je vais zoomer un petit peu. Envoyer des réponses de formulaire pour approbation. Regardez ce qui s'est passé. Ici, on aurait un questionnaire Microsoft, un formulaire. Donc, on envoie un lien à quelqu'un. Cette personne répond à un questionnaire ou à un formulaire et il faut qu'il se passe quelque chose. Par exemple,
en fonction des réponses de cette personne, cela va envoyer une demande d'acceptation. Alors, imaginons un process simple, plutôt RH pour une fois. J'ai ici des candidats qui doivent répondre à un questionnaire. En fonction de leurs réponses, je vais envoyer au responsable du service où cette personne pourrait être embauchée une demande d'accord pour savoir si elle a envie d'aller plus loin d'après les réponses de cette personne. Ensuite, cela pourrait par exemple stocker les informations dans une liste SharePoint et envoyer un mail en disant à la personne qu'elle a passé le premier cap et qu'elle va pouvoir aller maintenant à un rendez-vous ou quelque chose comme ça. Bref, tout ceci, c'est un flux et nous allons voir comment dans le détail cela fonctionne quand on les crée nous-mêmes. Revenons à la page d'accueil et cliquons sur Créer pour créer notre premier flux. Vous trouverez en haut un certain nombre de briques avec un trait bleu en dessus. Ce sont les différents types de flux qui existent. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi les différents types? Eh bien tout simplement, cela dépend du déclencheur qui va faire partir le flux. Regardez, ici, nous avons ce que Microsoft appelle des flux de cloud automatisés, qui veulent dire, quand il se passe quelque chose dans le cloud, je voudrais que mon flux se déclenche. Prenons un exemple. Je veux que mon flux se déclenche à chaque fois que je reçoive un mail dont le titre contient le mot facture. Eh bien dans ce cas-là, vous avez bien un flux de cloud automatisé puisque les mails c'est dans le cloud et cela fonctionnerait. Vous auriez aussi la possibilité de faire comme on a dit tout à l'heure, à chaque réponse d'un formulaire. Les formulaires étant dans le cloud, à chaque fois que quelqu'un répond, ça pourrait être un déclencheur, etc., etc. Vous avez ensuite ce qu'on appelle des flux de cloud instantanés. Ils sont déclenchés manuellement, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez du moment où vous les déclenchez. Alors vous me direz à quoi ça sert? Par exemple, imaginons, j'ai un fichier Excel dans lequel j'ai plein de lignes et j'aimerais que ça épluche chacune des lignes pour faire une action, par exemple envoyer un mail, ajouter un événement dans mon calendrier, etc. Je peux créer mon fichier et ensuite déclencher manuellement le flux pour qu'il fasse tout ce qu'il a à faire. Une troisième possibilité est ce qu'on appelle les flux planifiés ou flux de cloud planifiés. Ici, les flux vont se déclencher à une date fixe ou à une récurrence fixe. Par exemple, je pourrais dire que mon flux doit vérifier si il n'y a pas des rendez-vous qui ont été calés toutes les heures. Eh bien, toutes les heures, mon flux se rejouera pour vérifier s'il n'y a pas des choses à faire. Vous avez ensuite ce qu'on appelle des flux de bureau, qui sont des enregistrements d'actions sur le bureau de votre ordinateur. Et vous avez enfin des flux encore plus complexes, qui sont des flux de processus métiers, qui pourraient se jouer au niveau d'une entreprise en entier, et qui permettraient par exemple de gérer tout le processus du recrutement d'une personne ou de la gestion de factures. Prenons un premier exemple ici avec un flux de cloud automatisé. Lorsque je clique dessus, je dois impérativement donner un nom à mon flux, par exemple ici test numéro 1, et ensuite je dois choisir quelle est l'application qui va déclencher le flux. La notion de déclencheur est vraiment très importante dans les flux car rien ne se passera si le déclencheur n'a pas eu lieu. Ici, vous avez donc plein de possibilités. Par exemple, lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée à un formulaire, lorsqu'un élément est créé dans une liste SharePoint, lorsqu'un élément est créé ou modifié. Attention, ce n'est pas la même chose. Lors de la création d'un fichier, par exemple, dans un dossier SharePoint, etc., etc. Vous découvrirez qu'il y a des déclencheurs qui ne sont pas liés à des applications Microsoft, mais à des applications externes. Par exemple, des éléments liés à l'application Google, par exemple. Ou alors, si je vais un petit peu plus loin, ici, vous avez la possibilité de faire afficher plus et de trouver encore des déclencheurs qui vont être, par exemple, des éléments de Adobe, des éléments de SQL Server, etc., 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 allez découvrir les déclencheurs pour voir ce qui pourrait vous être utile.
Si je décide de créer un flux qui serait au contraire un flux planifié, ce que j'obtiens ici, c'est quand est-ce qu'on va commencer la mise en place de ce flux et tous les combien il doit se répéter. Ici, par exemple, vous pouvez choisir toutes les semaines. Par exemple, vous pourriez dire « Je voudrais que ce soit le vendredi ». On va donc décocher les autres jours. Je voudrais que ce soit le vendredi à une certaine heure. On va voir ici toutes les heures qui apparaissent. Et vous aurez donc la possibilité de créer ce flux. N'oubliez pas de lui donner un titre avant de commencer à le créer. Pour faire simple, je vous propose maintenant de partir d'un questionnaire, d'un formulaire de candidature dans lequel la personne devra dire pour quel service il ou elle candidate, à partir de quand cette personne est disponible, quel est son niveau d'anglais, ses différentes disponibilités et son mail. Je vous rappelle que à partir du moment où vous collectez des informations personnelles, vous devez vous mettre en règle avec le RGPD. Revenons à nos flux. Je suis dans la partie créer et je vais créer un flux automatisé et je vais prendre lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée à un formulaire. Cela me paraît relativement simple. Ah, attention, j'allais oublier le nom. Test candidature, ça me semble plutôt pas mal comme nom de mon flux. Je clique sur créer et maintenant j'ai la possibilité de créer mon flux. Il y a une étape qui a été passée qui est celle de l'authentification. Il arrive généralement que vous ayez besoin de donner votre nom, votre mail, de manière à ce que Microsoft puisse se connecter aux autres applications si vous ne l'avez pas encore fait. Ici, c'est fait, on peut partir dans le flux. Le flux est un ensemble de petites briques dans lesquelles il y a des petites cases à cocher. Alors on va refermer l'aide. Je dois choisir un formulaire. Bien sûr, cela ouvre les formulaires qui sont connectés à mon identifiant, ceux que j'ai créés avec mon compte ou ceux qui ont été partagés avec moi. Ici, je vais prendre candidature. Une fois que c'est fait, on me demande de passer et de créer une nouvelle étape. Je clique ici sur nouvelle étape, vous voyez que la première brique se replie un petit peu, on n'a plus besoin de voir le détail, et je dois choisir quelque chose parmi toutes les autres actions qui peuvent découler de une nouvelle réponse est envoyée, et ensuite que se passe-t-il? Bien sûr, je vais aller dans Forms, et ici, dans Microsoft Forms, j'ai la possibilité d'obtenir le détail d'une réponse. Vous comprenez bien que lorsqu'une nouvelle réponse est envoyée, elle a un identifiant, et je vais devoir faire quelque chose pour obtenir les informations de ce formulaire. Alors bien sûr ici, je reprends ma candidature, et ici, je vais devoir choisir à quelle candidature, quel détail je veux obtenir. Mais bien sûr, c'est l'identifiant, le numéro de la réponse qui a été donné juste au-dessus au moment où ça a été envoyé. Je vais donc prendre l'ID de la réponse. Vous commencez donc à comprendre l'interface. On a des briques et dans chacun des champs, soit on choisit quelque chose, soit on se met ici et vous pouvez ouvrir ou refermer le petit menu qui vous donne la liste de tous les éléments disponibles en fonction des étapes qui ont eu lieu auparavant. Passons maintenant à une étape suivante. Je veux envoyer un mail à partir de cette réponse-là vers un destinataire particulier. Je clique donc sur Nouvelle étape. Ici, vous ferez attention, vous avez courrier et notification de courrier. Attention, il ne s'agit pas des outils Microsoft, mais d'un outil tiers. Et bien sûr, je n'ai pas du tout envie de faire passer mes informations confidentielles à un tiers. Je vais donc choisir Outlook pour aller voir ce qu'il y a ici. Et ici, je suis bien dans l'application Microsoft et je vais pouvoir envoyer un mail à partir de cette application. Bien sûr, je dois donner le nom, l'adresse de la personne à qui je vais envoyer un message, je dois mettre un titre et regardez, dès que je clique dans titre, j'ai sur le côté, dans mon petit menu que je peux ouvrir ou fermer, chacune des lignes de réponse à mon formulaire. Par exemple, je pourrais mettre ici, nouvelle candidature, si j'arrive à l'écrire correctement, et ici, je vais mettre par exemple le service, et
Microsoft remplacera cette petite brique par le nom du service que la personne a donné, à partir du, et ici, je vais pouvoir mettre la date de début. Ainsi, la personne qui recevra mon mail aura dans le titre déjà des informations intéressantes pour savoir si il faut donner suite ou pas. Et ensuite, vous pouvez rédiger votre message en mettant par exemple « Bonjour ». Ici, on pourrait mettre par exemple, je ne sais pas, d'autres éléments, par exemple quand est-ce que ça a été fait, etc. La réponse de la personne ou l'email de la personne, et vous pouvez mettre les différents éléments. Merci de répondre à concernant sa candidature. Et nous aurons ici tous les éléments. Une fois que vous aurez répondu à tous les champs, vous verrez que le point rouge qui était dans le vérificateur du flux a disparu et que vous pouvez maintenant tester votre flux. Je clique sur Test et ici j'ai le choix automatiquement si jamais c'était quelque chose d'automatisé, mais bien sûr ici il faut que je commence par répondre à mon flux, à mon questionnaire pour que cela fonctionne. Vous verrez que quand je clique sur Manuellement, j'ai ici la possibilité d'enregistrer et de tester mon flux. Et bien voilà, maintenant l'outil Power Automate attend que je réponde au questionnaire pour envoyer un email. Je vais donc répondre ici achat, je vais mettre une date de début, tiens demain, mon niveau en anglais, allez on va dire courant, je suis prêt pour du jour et de la nuit, et mon email c'est monemail@exemple.com et j'appuie sur envoyer. Allons voir ce qui s'est passé dans mon flux. Comme nous sommes dans le test, nous pouvons voir ici que nous avons des points verts qui indiquent que chacune des étapes s'est réalisée correctement. Si vous dépliez les éléments, vous verrez le détail des différentes étapes qui ont été proposées. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche en haut pour revenir au détail de votre flux. Vous trouverez en bas la liste de toutes les exécutions de votre flux et vous pouvez cliquer sur chacune d'entre elles pour revenir au détail et voir ce qui s'est passé à cette étape-là. Bien sûr, lorsque vous avez envie de réaliser quelque chose d'un petit peu plus compliqué, je vous invite à partir d'un modèle existant. Prenons par exemple celui-ci qui fonctionne également à partir des réponses à un formulaire. C'est parti! La première page qui nous est proposée récapitule toutes les connexions ou les connexions à toutes les applications que vous devez avoir acceptées pour que le flux fonctionne correctement. À partir du moment où tout est OK ici, vous devriez avoir le bouton « Continuer » en bas. Nous voici donc maintenant dans l'antre de la bête puisque nous avons un flux relativement complexe. Bien sûr, vous découvrirez peut-être qu'il y a un mélange de français et d'anglais qui est assez bizarre lorsque vous êtes dans les flux en fonction des différents paramètres de vos applications. Ça me fait ça tout le temps. Bien sûr, dans la première brique, nous devons choisir le formulaire qui va servir de déclencheur. Et ensuite, vous avez différentes briques. La première, en gris, est ce qu'on appelle une application de contrôle et qui vous propose d'appliquer à chacune des candidatures, à chacune des réponses, quelque chose. Et vous avez ensuite l'enchaînement qui se fait avec de plus en plus de briques, dont bien sûr ici l'approbation, c'est-à-dire je vais envoyer une demande d'approbation à des gens pour savoir s'ils sont d'accord ou pas d'accord, et en fonction de leur réponse, eh bien, cela continuera. Par exemple, si les personnes ont répondu approuver ou approve, dans ce cas-là, il se passera quelque chose du genre création d'une nouvelle ligne dans une liste SharePoint. Si jamais la réponse est non, eh bien dans ce cas-là, il y aura un email envoyé en disant désolé, nous ne sommes pas d'accord. Vous pouvez bien sûr adapter les éléments, par exemple ici je n'ai pas envie que ça crée un item dans une liste SharePoint, je vais donc cliquer sur les petits points et faire supprimer. Et ensuite je vais créer une autre action, par exemple envoyer un mail à quelqu'un. Je vous rappelle, je clique sur Outlook et je fais envoyer un mail et je peux mettre les différents éléments qui m'intéressent ici en allant les chercher dans tous les éléments disponibles. Et ici, bien on en a un petit paquet.
D'ailleurs, à partir du moment où j'ai complété les champs qui manquaient, ici je n'avais pas répété qu'il s'agissait du questionnaire candidature, je vais me retrouver avec encore plus d'éléments ici, puisqu'en dessous des éléments d'approbation, je vais avoir les différentes réponses à mon formulaire, puisque j'ai bien mis tous les éléments dans la brique du dessus. Maintenant, vous avez compris globalement comment fonctionnait cet outil. Je vous propose d'aller jeter un coup d'œil aux fonctions non pas avancées, mais plutôt innovantes, les flux d'intelligence artificielle. Je suis donc retourné dans la partie formation et je vais cliquer ici sur Utiliser AI Builder pour les flux avec intelligence artificielle. Vous découvrirez ici un certain nombre d'éléments, par exemple un flux qui va détecter dans des documents, ici je pense que c'est des PDF, différentes zones et va essayer de comprendre ces différentes zones pour par exemple les écrire dans un fichier Excel. Ici, on retrouve l'adresse et le nom de la personne dans la facture et on va trouver la date de la facture et la date à laquelle elle est due. Ce processus de reconnaître des parties dans un document, c'est de l'intelligence artificielle. Nous allons donc pouvoir avancer un petit peu et je vais cliquer sur le petit lien qui est en bas, Utiliser AI Builder dans Power Automate. Ici, vous avez encore plus d'éléments, j'essaye de zoomer, pour voir à quoi fonctionne ou à quoi sert l'intelligence artificielle. Bien sûr, vous avez un outil qui permet de faire la même chose, mais pas sur des factures, sur des cartes de visite, pour retrouver l'email, le numéro de téléphone, le nom, etc. Vous avez des modèles qu'on appelle des modèles de classification en catégories. Cela permet par exemple de voir à partir de plusieurs éléments à quelle catégorie il ou elle appartient. Il y a des choses un petit peu plus compliquées que je vais passer, mais vous avez la possibilité de reconnaître des phrases clés dans certains éléments. Alors à quoi ça servirait? Par exemple, imaginez, j'ai envie qu'à chaque fois que je reçois un mail, j'ai une analyse des phrases clés de ce mail pour en faire un résumé, je pourrais créer un petit flux d'intelligence artificielle qui fasse cela. J'ai aussi la possibilité de faire un flux relativement simple qui permet de détecter la langue. À quoi ça sert? Tout simplement à envoyer les documents à quelqu'un qui maîtrise cette langue si jamais je ne la maîtrise pas. Si jamais j'ai besoin d'un traducteur ou quelque chose comme ça, je pourrais, en fonction de cette détection, envoyer le mail à telle ou telle personne. J'ai ensuite la possibilité de faire ce qu'on appelle l'analyse des sentiments. Là encore, vous me direz au quotidien ça n'a pas trop d'utilité, mais imaginons que vous soyez en charge de gérer les commentaires qui sont faits sur votre page web, ou suite à des recrutements, ou suite à la gestion de différentes choses. Par exemple, vous avez mis en place un formulaire dans lequel il y a la possibilité de mettre des éléments, des commentaires. Vous pourriez dire: je voudrais que les commentaires très négatifs soient envoyés immédiatement à la personne en charge des choses et que les autres soient traités un peu plus tard. Le modèle d'analyse des sentiments va pouvoir vous dire si la personne est plutôt neutre, plutôt mécontente, ou plutôt très mécontente, ou plutôt très contente. Bref, vous pouvez faire des flux qui va partir des statistiques d'analyse des sentiments à partir de plein de textes. Très intéressant quand on a envie d'automatiser une gestion client ou une gestion avec des interlocuteurs divers et variés. Ensuite, vous avez la possibilité de faire d'autres choses, comme par exemple la détection d'objets dans des photos. Cliquons ici pour aller voir à quoi cela ressemble. Alors, vous avez tout le détail du flux. Je vous avoue que c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de vous amener directement à la vue d'ensemble de cet outil qui me paraissait un petit peu plus intéressante. Hop, c'est pas celui-là. Je reviens en arrière. Je crois que c'est la détection d'image qui est en haut. Voilà. Ici, j'ai la possibilité de collecter différentes images pour mon flux et à partir de ces images, de créer la détection qui va permettre de reconnaître ces différents éléments. Ici, vous avez donc tout le système qui va vous permettre de taguer, c'est-à-dire de dire quel est l'élément dans la photo, et ensuite, l'outil se chargera de faire pour vous la détection à chaque fois que vous en aurez besoin. Là encore, c'est quelque chose de très intéressant. On comprend par exemple que les assureurs s'en servent ou que les gens dans la logistique y aient recours. Je prends une photo de
une palette qui a été accidentée ou d'un produit endommagé, et immédiatement, l'outil reconnaît le code de mon produit et peut envoyer cela à telle ou telle personne. Voilà, j'espère que cette découverte de Power Automate vous aura plu et vous donnera envie de tester cet outil. Bonne continuation, à très bientôt, au revoir.